Alors moi je suis arrivé sur Twitter assez récemment finalement, parce que j'ai toujours considéré que j'avais pas le temps. Et puis je me suis lancé dans l'histoire vraiment avec le mouvement des pigeons. Puis ensuite en réfléchissant avec les pigeons et avec Jean-David Chamboredon qui était aussi l'autre grand prêtre, le grand pigeonnier en chef, on s'est rendu compte que finalement le relais par les réseaux sociaux, d'ailleurs en parallèle Facebook plus Twitter, présentait un effet de levier. Cette cause-là en plus était très digitalisée d'une certaine manière dans ces réseaux d'influence. J'ai 3 casquettes principalement, enfin disons dans le réseau professionnel. Déjà Twitter je l'utilise quand même largement pour des raisons professionnelles. Sur Twitter c'est clair que pour moi l'usage est professionnel, mais j'ai quand même 3 casquettes professionnellement. J'en ai une de business angel, j'investis dans un certain nombre de dossiers. Donc ça me permet de relayer un petit peu l'information sur les dossiers, les startups dans lesquels j'ai investi. Je suis également coprésident de France Digital, donc là c'est plus finalement comme un peu un syndicat ou un réseau d'influence, toujours dans le domaine des startups et des investisseurs. Puis après, je suis en plus de ça un des cofondateurs de PriceMeister. Et en revanche, sur ces 3 casquettes-là, évidemment, j'utilise Twitter aussi comme un outil de veille. Je me suis moi abonné évidemment à un certain nombre de comptes qui concernaient ces 3 sujets, l'investissement, la politique et le e-commerce. Et donc ça me permet moi d'avoir mon petit digest, mon petit résumé. Je trouve intéressant de regarder Twitter plutôt pour mettre du relief dans l'information. C'est-à-dire que par exemple, un nombre de retweets ou un nombre de tweets associés à un sujet, on se retrouve effectivement à voir si le sujet est réellement intéressant, discuter, est-ce qu'il y a un débat derrière ou pas, parce que finalement le relief est lié au volume. Je trouve qu'on n'a pas encore démontré le levier business de Twitter aujourd'hui, en tout cas nous de notre côté. Donc on a de plus en plus d'abonnés au compte PriceMeister, mais c'est pas complètement évident que derrière, les followers deviennent automatiquement des acheteurs si on leur envoie directement une promotion. Tout simplement parce que finalement l'environnement des réseaux sociaux, et Twitter en particulier, c'est pas exactement considéré comme des environnements commerciaux en général, donc, mais plutôt des environnements qui sont propres à la discussion ou alors assez favorables au débat par exemple. Donc moi je recommande davantage de travailler le taux d'engagement, donc le débat, quitte à être parfois un petit peu poil à gratter, etc. Et en revanche, parfois il y a également à l'opposé, des informations purement factuelles. Si on m'interpelle, en tous les cas, je réponds. Et parfois, quand quelque chose m'agace en particulier, et ben effectivement, je réponds aussi parce que d'une certaine manière, je trouve qu'il y a souvent un peu de la pensée unique qui circule très très vite sur Twitter. Ça peut vite, je dirais, faire oublier que le débat est possible. Il est compliqué quand même de débattre en 140 caractères, donc c'est souvent un piège. Je pense que c'est le point de départ, un petit peu comme quand on allume un incendie, c'est le point de départ. En revanche, après, il faut d'autres relais. Juste débattre sur Twitter, c'est souvent dangereux, c'est le fameux point Goldwyn qu'on atteint souvent, parce qu'après les gens s'agacent. À force de résumer et de simplifier la pensée, on se retrouve parfois à être très agressif. À partir du moment où il y avait un débat, pour moi le mien c'était la gauche à mal à son entreprise, c'est-à-dire essayer de réconcilier d'une certaine manière la politique en général, la gauche en particulier, avec l'entreprise, la création d'entreprise, la création d'emplois, etc. Et de mettre fin à un certain nombre de dogmatismes par rapport à ça. Forcément c'est déjà un point de débat dès le départ. Il y a plein de gens qui m'ont interpellé en disant mais est-ce qu'on peut vraiment être entrepreneur et de gauche, est-ce que c'est compatible, etc. À partir du moment où il y a toute cette disons, compatibilité qui est questionnée sur Twitter, je trouve que c'est d'autant plus passionnant que ça oblige à répondre, à retrouver des arguments. Donc c'est pas forcément la promotion de livres, mais c'est plutôt la promotion des idées qu'on essaie de faire passer. Donc je crois surtout qu'il faut tweeter de manière assez sélective. En revanche, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est que si on ne tweete jamais, on peut être que dans ce cas-là passif, mais il est vrai que pour un dirigeant d'entreprise, disons, à mon avis, c'est pas la bonne stratégie parce qu'en fait, les marques aujourd'hui n'existent, les entreprises n'existent que si elles savent susciter le débat, donc par définition ne pas être passives. Le risque maximal, je dirais, pour un responsable marketing ou un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est plutôt de tomber dans l'indifférence. Parce que si on parle de tout le monde, notamment de tous vos concurrents sauf de vous, ça va créer un impact sur votre business à plus long terme. Parce que l'indifférence est notre ennemi principal dans le brouhaha global que provoquent les médias digitaux.